Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 Cornes. Nous allons en effet étudier l'événement du 26 août à Clairefontaine-Deauville en Réunion 1, course 4, à l'occasion du prix de Robertet qui sert de support au pari à la carte. Le départ de cette épreuve est prévu à 15h15. Les galopeurs sont donc au rendez-vous et plus particulièrement des femelles de 4 ans et plus qui vont en découdre dans ce handicap à la référence de plus 21 sur les 2200 mètres de la piste donc de Clairefontaine-Deauville. Cette épreuve s'annonce très difficile à déchiffrer, mais nous avons malgré tout une chaude favorite, à savoir le numéro 5 Lorne, que nous avons placé en tête de notre sélection devant le numéro 10 Pink Intellectual, suivi du numéro 2 Pingo, du 4 Queen Lady, du 8 Lily Blue, du numéro 9 Fayona, du 7 Cap San Roman et du numéro 11 Modern Value. En cas de non partant, nous avons un énorme regret, à savoir le numéro 3, Lilywood. Et maintenant, comme je vous le disais, notre sélection plus en détail, où le numéro 5, Lorne, retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire que cette pouliche de 4 ans, préparée par Mario Baratti, a très bien couru à 2 reprises l'an passé dans ce type de tournoi en 37 de valeur, puisqu'elle a conclu 5e et 6e. Elle a depuis observé un break de 7 mois avant d'effectuer une rentrée victorieuse à Paris-Longchamp devant Bonaparte Saizin qui a depuis brillamment répété. Orientée de retour dans les quintets le 3 août dernier à Deauville, elle a très bien tenu sa partie puisqu'elle s'est classée 5e face au mâle. Elle n'affronte que les seule femelle cette fois-ci et elle est confiée à Christiane Demuro. Elle peut frapper un grand coup et faire afficher une cote dans ce Quintet Plus. Nous lui opposerons le numéro 10 Pink Intellectual qui finissait 2e l'an passé d'un Quintet Plus en 37,5 de valeur avant d'enchaîner 7 revers consécutifs. Totalement lâchée au poids et redescendue en 31,5 de valeur. Elle en a profité pour renouer avec le succès le 26 juin dernier à Lyon-Paris. Pénalisée de 3 kilos, elle n'a pas été en mesure de confirmer à Vichy la fois suivante, mais il faut dire qu'elle a eu un parcours cauchemardesque où elle n'a jamais pu trouver l'ouverture alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Son mentor fait appel à Christophe Soumillon. Il convient de la reprendre en très grande confiance. De son côté, le numéro 2, Pingo, dépend de l'entraînement très habile et en forme de David Smaga. Elle affiche 4 sur 6 dans les événements et a déjà brillé sur cette piste de Clairefontaine-Deauville avec une 3e place. Elle évoluait sur le mile en dernier lieu, d'où son échec. On en attend donc un rachat de sa part, d'autant qu'elle restait auparavant sur 2 5e places à ce niveau de la compétition. De son côté, le numéro 4, Queen Lady, 3e de l'événement du 19 juin dernier à Saint-Cloud, a confirmé qu'elle était toujours compétitive dans les handicaps suite à sa victoire de Paris-Longchamp enregistrée en avril dernier. Elle a repris de la fraîcheur et affectionne tout particulièrement les pistes assouplies. Elle connaît une très belle réussite avec le port du bonnet, soit 7 sur 9, dont 3 succès avec cet artifice. Elle sera donc retenue, envisagée pour un accessite. Le numéro 8, Lily Blue, a de son côté très bien tenu sa partie en dernier lieu dans un événement à la Teste de Buche puisqu'elle se classait 4e. Elle avait eu besoin au préalable d'une rentrée après une longue absence avant de fournir cette bonne valeur dans ce quintet testerin. Elle n'affronte que les seules femelles ici et doit logiquement confirmer. De son côté, le 9, Fayona, a signé 3 4e places dans les quintets entre mai et juillet avant de décevoir en dernier lieu dans la 2e épreuve du handicap du 12 août à Deauville. La piste était collante ce jour-là. Le raffermissement du terrain va donc servir ses intérêts et aller rallonger avec de légitimes ambitions. Et maintenant un petit outsider, à savoir le numéro 7, Cap San Roman. Elle a conclu 6e de son unique quintet disputé le 19 juin dernier en terrain très souple, avant de se classer 2e d'une classe 3 à Deauville en lourd en début de mois. Le handicapeur lui a retiré 1 livre et elle sera très intéressante à suivre pour son retour donc dans les événements.
Et maintenant, notre huitième et dernier cheval de la sélection, le numéro 11, Modern Value. Remarquable de constance en 31,5 de valeur, elle a fini par trouver son jour le 10 juillet dernier à Chantilly. Pénalisée de 5 livres, elle n'a pas démérité la fois suivante à Deauville, se classant 6e sur une piste trop lourde pour ses aptitudes. Le raffermissement du terrain va lui servir à elle aussi. Il convient de la reprendre en confiance, d'autant qu'elle semble bien placée dans la deuxième partie du tableau de ce Quintet Plus. Donc notre sélection chiffrée, je vous la rappelle, c'est le 5, le 10, le 2, le 4, le 8, le 9, le 7 et le 11. Et en cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 3, Lilywood. Et maintenant, un petit conseil de jeu pour le Quintet ou The 5 ordres, au choix, où nous vous conseillons 4 chevaux de base en champ réduit, à savoir le 5, le 10, le 2 et le 4, une croix X, suivi de l'As, du 3, du 6, du 7, du 8, du 9, du 11, du 13 et du 14 pour une somme de 4,5 € chez The Turf. N'oubliez pas que vous pouvez jouer aux The 5 ordres chez nos confrères de The Turf où la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Voilà. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour des contenus hippiques comme le Quintet Plus ou des pronostics de Ligue 1, de Ligue 2, de tennis et d'autres sports. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur rudesjoueurs.com pour l'analyse détaillée du quintet, mais également des 2 piques 5 quotidiens, mais aussi de la rubrique des bons coups qui marche pas trop mal à l'heure actuelle. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée et de vous dire à très bientôt sur Rue des Joueurs ou notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous faire un petit pouce en l'air. Bye bye, à très vite.